À Dieu soit la gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur bien-aimé dans le Seigneur. Une très grande joie que nous sommes de nouveau unis dans le corps de Christ. Christ, le Fils unique du Dieu vivant, lui qui s'est donné sur la croix pour nos péchés, afin que nous ayons la vie en abondance. Souvent, nous parlons de Christ, nous nous réjouissons pour son sacrifice, pour l'œuvre sacrificielle de Christ à la croix. Mais souvent, nous ignorons que Christ a souffert. Et je pense et je crois même que le fait de ne pas prendre part, c'est-à-dire de ne pas connaître les souffrances souffertes par Christ, fait que beaucoup s'amusent avec leur salut. Donc, il nous faut prendre conscience. Nous avons besoin d'une prise de conscience au sujet des souffrances de Christ. Et j'ai la ferme conviction qu'une fois que nous plongeons nos regards dans les Écritures et que nous découvrions vraiment les souffrances que Christ a endurées pour nous racheter du monde, nous racheter de la vaine manière de vivre. Et une fois que nous prenons conscience de cette souffrance, je pense que cela va nous aider à grandir dans la foi et à tout faire pour ne pas pécher. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le premier verset dans Hébreux chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 4. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Verset 5, Hébreux chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Le verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Le verset 9. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Le verset 10 nous dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est venu dans le monde sur l'ordre du Père Céleste. Et il est venu pour faire quoi? La volonté de Dieu. Donc, Christ est le symbole de la volonté de Dieu. Christ est venu faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était quoi? Que Christ vienne souffrir à la place des pécheurs. Et c'est pourquoi Christ est venu dans le monde. Et le verset 10 nous dit, c'est en vertu de cette volonté, pour ne pas dire compte tenu de cette volonté,
que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Le corps de Christ, l'offrande parfaite, acceptée par Dieu. Ce corps a souffert. Ce corps a connu des souffrances qui n'ont jusqu'à présent fut infligées à aucun être humain sur la terre, si ce n'est qu'à Jésus-Christ. Nous parlons de l'ensemble des souffrances que Christ a endurées à cause de nous. Comprenez que la colère de Dieu s'est déversée sur Christ. Et cette colère qui est censée être déversée sur nous les pécheurs, cette colère fut déversée sur Christ. Et Christ a porté nos péchés sur la croix. Et il a souffert de différentes manières. Et nous allons voir quelques de ces manières de souffrance que Christ a endurées, bien-aimés dans le Seigneur. Pour cela, nous allons lire Ésaïe chapitre 50, le verset 6. Ésaïe chapitre 50, le verset 6. Ésaïe 50, le verset 6. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ, si nous y sommes tous. Ésaïe 50, le verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Bien-aimés dans le Seigneur, le serviteur faisait quoi? Devait persévérer dans l'obéissance, malgré quoi? Malgré les incitations à la rébellion dont il était victime, malgré les persécutions, malgré les outrages, puisque c'est pour la volonté de Dieu. Christ devait endurer cela, sans toutefois broncher, ni protester, ni répliquer. Ni répliquer, bien-aimés dans le Seigneur. Christ a accompli cette volonté. Cette prophétie ici dans Ésaïe chapitre 50, le verset 6, a été accomplie par Christ en ce qu'il a accompli la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Puisque Christ est soumis, s'est soumis à la volonté de son Père. Il s'est soumis à la volonté de ses pères. Bien-aimés dans le Seigneur. Lisons pour cela Matthieu chapitre 26, le verset 67. Matthieu 26, le verset 67. Matthieu 26, le verset 67. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise,
dis-nous qui t'a frappé. Matthieu chapitre 26, le verset 67 à 68. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, verset 68, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Voici une des humiliations que Christ a subies à cause de nos péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Ils lui crachèrent au visage. Je ne sais pas, mais je ne crois pas que nous tous qui sommes ici unis, que nous avons une fois été victimes de crachats dans le visage par quiconque il se peut, mais voilà comment Christ a été traité. À cause de nos péchés, ils lui crachèrent au visage. Ce n'est pas seulement que ils, c'est-à-dire c'est au pluriel, ils étaient nombreux à lui cracher au visage. Souvent, quand on crache au visage de quelqu'un, on le considère même comme s'il n'était pas un humain. On dévalorisait la personne par ce comportement. C'est une sorte de déshumanisation. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ a subi cela à cause de nos péchés. Voici seulement une petite des souffrances que Christ a endurées à cause de nos péchés, à cause de nous. Il lui crachait au visage et lui donnait quoi? Des coups de poing. Excusez-moi. Des coups de poing. Les coups de poing, ce sont les boxeurs qui se donnent des coups de poing dans le ring. Ou bien ceux qui pratiquent l'art martial et autres. Christ n'est pas un boxeur. Il est un prince de paix. Combien d'entre nous peuvent supporter qu'on nous donne des coups de poing, qu'on nous crache au visage sans que nous ne nous défendions pas? Mais Christ s'est laissé faire parce que il a dit, c'est de moi qu'il est question dans le livre, dans le rouleau du livre. Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que Christ soit humilié, soit puni à notre place. Ils lui donnèrent des coups de poing, imaginez-vous. Des hommes, ou bien, comme on le dit, un groupe de personnes, un groupuscule de personnes vous attaque. Tu es là au milieu d'eux, sans défense. Ils te crachent et ils te donnent des coups de poing. Imaginez-vous, ces coups de poing venaient un peu partout. Tu es seulement exposé à cette violence. Ces coups de poing faisaient mal. Le blessé, il lui infligeait des souffrances. Et il lui donnait des soufflets. Les soufflets, c'est lorsqu'on te frappe avec la main plate comme ça à la joue. Pour ne pas dire gifle. Des soufflets. Il crachait à son visage. Il lui donnait des coups de poing. Et il faisait accompagner leurs coups de poing autres aussi des soufflets. Tout en lui demandant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez-vous un tel traitement.
inhumain. Imaginez-vous une fois que vous vous retrouvez au milieu d'un groupe de personnes et que vous subissez un tel traitement. Nous voyons souvent des vidéos, des images et des vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Quand des groupes de personnes s'attaquent à toi, souvent, celui qui est au milieu d'eux, certains meurent. Ils se retrouvent souvent à l'hôpital en coma. Ils perdent la connaissance et beaucoup même meurent suite à ces blessures qui leur sont infligées. Et Christ n'était pas au milieu des brigands, mais il était quoi? C'était durant le procès, devant le Sanhédrin. Et il a subi cela. Les crachats, bien-aimés dans le Seigneur. À cause de nous. Christ fut méprisé. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui méprisent Christ. Christ fut méprisé, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous lisons Ésaïe chapitre 53, le verset 3. Ésaïe chapitre 53, le verset 3. Si nous y sommes tous, Ésaïe chapitre 53, le verset 3. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ici, nous voyons Ésaïe qui annonçait ici par cette prophétie, comment Christ sera haï et rejeté par l'humanité. Imaginez-vous, lorsque quelqu'un porte de la haine contre vous, bien toute une communauté, toute une nation, et que vous êtes rejeté au milieu des hommes, nous n'avons que la terre. Imaginez-vous un peu dans quel état, si nous sommes victimes d'une telle action, dans quel état nous nous retrouverons. Si nous sommes rejetés des hommes, irons-nous vivre au pays des animaux, dans les forêts, dans les savanes? Mais Christ a été méprisé, rejeté des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Voici encore une des souffrances que Christ a endurées. Et cela à cause de la vérité. À cause de la vérité. À cause de la vérité. Parce qu'il est le Messie. Parce qu'il est l'envoyé de Dieu. Parce qu'il est Jésus le Christ. C'est pourquoi il est haï et rejeté des hommes. Et Christ l'a dit. S'ils ont rejeté le maître, ils rejetteront aussi les serviteurs du maître. Comme nous le voyons aujourd'hui. En tant que chrétien, tu es haï et rejeté aussi.
dans cette société, les gens ne veulent même pas entendre parler du nom de Christ. Si tu travailles dans une entreprise et que durant la pause, même tu converses avec tes collègues, et dès qu'ils attendent le nom de Christ, ils commencent par te regarder méchamment. Puis c'est la pure vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Ils commencent par te regarder méchamment. Tu deviens automatiquement au milieu de la bête noire. Certains même vont plus loin en disant que tu as besoin d'un psychologue. À cause de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Si le monde vous aime, sachez que vous tenez quelque chose qui appartient au monde, en vous. Moi, en tant que chrétien, je sais que je suis haï par le monde, rejeté par le monde, et je m'en réjouis. Et cela me confirme même que l'esprit de gloire est sur moi. Comme le dit 1 Pierre chapitre 4, le verset 14, je crois. Lisons. Un Pierre chapitre 4, le verset 4, chapitre 4, le verset 14, frère Ismaël, si tu l'as, tu peux le lire pour nous. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. 14 si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Amen. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, si vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur Christ que Christ a été haï et rejeté. Le fait que Christ a été haï et rejeté ne vient pas du hasard. Voici la raison, la grande révélation. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, repose sur lui. Et l'humanité ne veut pas en entendre parler. Les hommes méchants ne veulent pas en entendre parler. Donc, il faut le haïr, il faut le rejeter. Lisons encore Marc chapitre 15, le verset 29. Marc chapitre 15, le verset 29. Si nous y sommes tous, Marc chapitre 15, le verset 29. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. » Verset 30. « Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Voici aussi une autre manière dont ils se sont moqués de Christ. Une autre manière dont ils l'ont méprisé. Ils ont démontré leur mépris vis-à-vis de lui sur la croix. Les passants, des passants comme ça, l'injuriaient et secouaient la tête comme si Christ était un démon. Secouer la tête, quand on secoue la tête, c'est comme il y a quelque chose qui t'amène à avoir la haine. Il injurait, secouait la tête,
en disant, hey, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. Verset 30. Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Donc, un signe de mépris et de moquerie. Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Ainsi, Christ a été méprisé. Et cela à cause de nous, à cause de nos péchés. Il n'a point péché, nous enseigne la Bible. Quelqu'un qui n'a commis aucune faute, aucune erreur, est traité de la sorte. Parce que d'autres ont commis des erreurs pour lesquelles lui, il doit payer à leur place. Aussi très haut a été le prix de notre rachat, le prix de notre rédemption. Le prix de notre rédemption. A été par des injures, des moqueries, des mépris envers le Fils unique du Dieu vivant. À cause de nous. Christ est devenu péché à cause de nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Jean chapitre 10, le verset 20. Jean chapitre 10, le verset 20. Si nous y sommes, si un frère veut bien le lire. Jean chapitre 10, le verset 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 10, verset 20. Exact. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Amen. Amen. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? À cause de quoi? Parce que Jésus s'est décrit comme le bon berger. Le bon berger. Et cela n'a pas plu à certains d'entre eux. Et ils l'ont qualifié d'avoir quoi? Un démon. Aujourd'hui, souvent, quand tu parles à un païen du Seigneur Jésus-Christ et que tu l'exhortes à voir sa misère et à prendre conscience et à se tourner vers Christ pour être inscrit dans le livre de vie, il te dira que tu as un démon. Il te dira que tu as un démon. Parce que, mais qu'est-ce que toi, tu as à venir lui dire des choses comme ça si ça ne va pas chez toi? Tu dois être un démon, c'est toi qui es le démon. Lui se voit être juste. Il se voit être juste, justifié. Selon la justice des hommes et non selon la justice de Dieu. Il pense que, même s'il ne connaît pas Dieu, il se voit plus propre, plus pur que toi.
Parce que c'est toi qui es le démon. Lui, il vit bien, il aide, il est aimé des hommes. Les hommes savent qu'il a un bon cœur, mais pas Dieu. La gloire des hommes ne sauve pas, mais l'approbation divine accorde le salut. Et c'est comme ça que Christ a été traité, comme possédant un démon, pour s'être décrit comme étant le bon berger, le berger qui s'occupe de ses brebis. Si nous prenons par exemple Jean 10, verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais certains disent, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il est qui pour donner sa vie pour les autres? Il a un démon. Voici encore une manière dont Christ a été méprisé. Christ a été méprisé pour cela, à cause de la vérité qui est en lui. Il a enduré les souffrances à cause de la vérité qui est en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Que toute la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen.